faire le deuxième exemple d'une liaison équivalente. Et dans ce cas, on va avoir un pivot glissant avec un appui plan en parallèle. Alors, ça c'est le corps 1, ça c'est le corps 2, c'est le corps 1. On a une liaison L1 qui est pivot glissant, une liaison L2, appui plan. Et pivot glissant. Donc, pivot glissant et appui plan sont en parallèle entre le solide 1 et le solide 2. Ça, c'est dans le point A. Et ça, c'est dans le... En fait, le pivot glissant, il est défini quel que soit P appartenant au même axe. Donc, c'est pas la peine de ramener 1 à un point parce que le pivot glissant dans ce point, c'est le même dans ce point. Donc, on va exprimer les deux dans ce point, les deux liaisons dans ce point. Commençons par le torseur statique L1. On va définir les axes. Alors, ce pivot glissant va faire une rotation suivant X et une translation aussi suivant X. Donc, les composantes suivant X seront nulles en statique. Il nous reste Y1, Z1, M1 et N1. D'accord? C'est de la liaison L1. Pour le torseur de la liaison L2, il s'agit d'un appui plan. Et l'appui plan peut faire une rotation autour de sa normale. Ici, la normale, c'est X. Donc, il peut faire une rotation suivant X. Alors, la composante correspondante à X, ça va être 0. Et puisqu'il ne peut pas faire une translation suivant X, donc la composante, ça sera X2. Il peut faire une translation suivant Y et une translation suivant Z. Alors, les deux composantes seront nulles. Et pour le reste, il ne peut pas faire une rotation suivant Y ou suivant Z, donc on aura M2 et N2. C'est de la liaison L2. Puisqu'il s'agit de liaison en parallèle, donc le torseur équivalent, ça sera la somme. Ça veut dire c'est X2, Y1, Z1, 0, M1 plus M2, N1 plus N2. Ça, c'est X équivalent, Y équivalente, Z équivalente, L équivalente, M équivalente et N équivalente. On a combien d'inconnus statiques? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, NS est égal à 7. On aura RS, c'est 5, car on a une équation 1, 0 là. Donc, RS est égal à 5. D'où on peut conclure le H qui est NS moins RS, c'est 2. Alors, on a 2 degrés d'hyperstatisme. Ces deux hyperstatismes, on va voir qu'est-ce qu'on peut déterminer et qu'est-ce qu'on ne peut pas déterminer. Normalement, X équivalent c'est X2, donc on peut la déterminer. Y équivalence Y1, on peut la déterminer. Z équivalence Z1, on peut la déterminer. Il nous reste ces deux. M équivalent c'est M1 plus M2.
n équivalente, n1 plus n2, on a une équation à deux inconnus, une équation à deux inconnus, alors on ne peut pas les déterminer. Donc, il s'agit d'hyperstatisme sur les moments. Dans l'exemple précédent, on avait un hyperstatisme sur les efforts et précisément sur les x. On a dit qu'il correspond à une condition géométrique de distance. Si maintenant on a un hyperstatisme sur les moments, il s'agit d'une condition géométrique d'orientation ou bien angulaire. Ça veut dire de coaxialité, perpendicularité, etc. Donc, il s'agit MCM est suivant Y et ce N est suivant Z. Donc, ça veut dire que la condition, c'est que l'axe de pivot glissant doit être perpendiculaire au plan défini par la droite suivant Y et la droite suivant Z. Car on sait qu'un plan peut être défini par deux droites. Alors, il faut que la droite suivant Y soit perpendiculaire à la droite suivant Y et la droite du pivot glissant soit perpendiculaire aux deux autres droites définissant ce plan. Donc, c'est ça la condition de perpendicularité pour monter ce mécanisme. Alors, on a bien h égale à 2, deux inconnus hyperstatismes sur les moments correspondant aux perpendicularités de l'axe du pivot glissant qui est la normale de ce plan. Et on n'a pas dit c'est quoi la liaison équivalente. De même, c'est le même cas qu'on avait auparavant. Il s'agit d'une rotation autour de l'axe X. Donc, c'est bel et bien un pivot d'axe OX. Alors, c'était la vidéo d'aujourd'hui concernant l'exemple d'une liaison équivalente. On a pu trouver le torseur équivalent, le nom de cette liaison, calculer l'hyperstatisme et savoir il correspond à quoi dans les deux cas, parce qu'on n'aura pas de troisième cas, soit un hyperstatisme sur les efforts, soit un hyperstatisme sur les moments. S'il s'agit d'un hyperstatisme sur les efforts, c'est une condition géométrique de distance. On cherche la direction là où on a cet hyperstatisme et on revient sur notre schéma cinématique pour comprendre. Si on a un hyperstatisme sur le moment, il s'agit d'une condition géométrique d'orientation ou bien angulaire. Alors, on revient aussi sur notre schéma cinématique et on fait une petite analyse, c'est pas trop compliqué, pour savoir quelles sont les modifications qu'on va faire, etc. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et à la prochaine.